Bonjour à tous. Ce matin, j'aimerais vous inviter à tourner dans la parole de Dieu, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11. L'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, peut-être certains d'entre vous dites « Ah, ça me dit de quoi, cela? » Il me semble que c'est un chapitre particulier sur Hébreux, chapitre 11. En fait, c'est le chapitre qu'on appelle le chapitre des héros de la foi. Des héros de l'Ancien Testament qui ont marché fidèlement dans les voies de Dieu, qui ont surmonté les obstacles de la vie que Dieu les avait appelés à vivre pour persévérer sur le chemin de l'Éternel, étant prêts à faire face aux ridicules, aux insultes, aux périls de la volonté de Dieu et même à la mort. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse se concentrer sur un seul verset qui nous présente un des plus grands héros dans l'Ancien Testament. Quelqu'un qui a été appelé de Dieu, quelqu'un qui a marché par la foi, quelqu'un qui avait tout en fait contre lui. Il avait la société contre lui, il avait l'expérience de l'homme contre lui, il avait le projet que Dieu allait lui confier, qui allait être une grande charge qui s'élevait contre lui. Et pourtant, il a été fidèle dans les voies de Dieu. J'aimerais vous parler de l'exemple de Noé ce matin. Hébreux chapitre 11, à partir du verset 7, l'exemple de Noé, on nous dit « C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint l'héritier de la justice qui s'obtient par la foi. » Le titre de mon message ce matin, c'est « Un serviteur remarquable ». Un serviteur remarquable. Juste un tout petit passage qui résume l'œuvre de Noé. On va aller dans Genèse chapitre 6 dans un instant pour regarder les détails. Mais quand on comprend un peu le contexte de ce que Noé a fait, le contexte des obstacles dans sa vie, des difficultés dans sa marche par la foi, on voit que Dieu avait choisi tout un serviteur. Il était remarquable. Juste avant de voir son exemple, pour être excités, nous aussi, à l'amour et aux bonnes œuvres, pour être encouragés à pratiquer les œuvres que Dieu a préparées pour chacun de nous, j'aimerais qu'on puisse prier et demander sa bénédiction. Prions ensemble. Ô Père Céleste, ce matin, Seigneur, je te remercie encore pour la parole de Dieu. Seigneur, je te remercie pour les instructions des Écritures, les exemples, les remontrances des foi et aussi les héros de la foi. Père Céleste, puisses-tu nous aider à apprécier Noé, puisses-tu nous aider à comprendre ce qu'il a accompli pour toi. Et Seigneur, comment ensuite la race humaine a pu être vraiment délivrée de ce cataclysme universel que tu as envoyé sur la terre. Ô Père Céleste, je te prie que tu puisses vraiment nous encourager, que tu puisses nous fortifier par les Écritures, que tu puisses, Seigneur, nous aider à relever nos manches et à continuer à te servir fidèlement. Seigneur, Noé avait des enjeux dans sa vie qui étaient insurmontables humainement. Mais par ta grâce, Seigneur, et grâce à ta présence, il a réussi à accomplir ta volonté. Seigneur, nous avons une grâce encore supérieure à lui dans la nouvelle alliance. Et Seigneur, on veut vraiment continuer dans tes voies. Bénis ce temps, nous te prions, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mais un serviteur qui était remarquable. Et cette année, avec notre thème de marcher par la foi, nécessairement, on veut remarquer qu'il avait une foi qui était remarquable. Une foi qui était extraordinaire, une confiance merveilleuse dans ce que Dieu lui avait révélé. Un appui total qu'il plaça dans la parole de Dieu, dans le commandement du Seigneur pour sa vie. On nous dit au verset 7, « C'est par la foi ». Et ce n'était pas juste une petite foi comme un grain de sénévé, c'était une grande foi qu'il avait besoin pour accomplir la volonté de Dieu. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient
par la foi. Est-ce que vous pensez que la volonté de Dieu était populaire à l'époque de Noé? Dites-moi. Non, pas du tout. Est-ce qu'il y avait beaucoup de croyants qui, comme lui, marchaient dans les voies de Dieu? Non, d'après Genèse chapitre 6, on nous dit que c'était Noé et les siens, et c'était tout sur la planète Terre. Il n'y en avait pas d'autre. Est-ce que dans l'expérience de l'homme, il y avait un tel concept qu'un déluge d'eau qui pouvait détruire la terre? Pas du tout. Personne n'avait expérimenté cela. En fait, la Bible nous révèle que la terre était abreuvée de la part de Dieu. Une rosée venait le matin, puis arrosait les terrains, arrosait les jardins, puis les gens vivaient de cela, et il n'y a aucune mention de pluie avant le déluge. Jamais est-ce qu'on voit dans Genèse 1 à 6 qu'il pleuvait sur la terre. Les saisons puis les cycles des saisons ont commencé après le déluge. Donc Dieu dit, écoute, je vais envoyer de la pluie sur la terre, tout le monde va mourir. Mais toi, je te donne un moyen d'en sortir, je te donne un arche du salut. Donc c'était un concept qui était totalement étranger à l'expérience de l'homme. Puis est-ce que la tâche que Dieu lui a confiée était simple et facile, dites-moi? Loin de là. C'était une tâche qui était incroyable. Regardez avec moi dans Genèse chapitre 6, ce que Dieu a demandé à Noé de pouvoir faire. Des fois, en tant que chrétien, on se dit, Seigneur, ton appel est vraiment énorme. Ce que tu me demandes de faire ici-bas, le genre de conduite que tu me demandes d'avoir en tant que chrétien, le genre de témoignage que tu veux que je puisse conserver dans ma famille, le genre de changement que tu demandes dans ma vie, dans mes motivations, dans mes intérêts, la passion que tu veux développer dans mon cœur. Seigneur, je regarde ces choses-là, ça semble tellement énorme. Ça a l'air une montagne, la vie chrétienne, devant moi. J'aimerais vous dire, pour Noé, c'était énorme la tâche que Dieu lui avait confiée. Au verset 13, on nous dit, alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi dans la justice de Dieu, car ils ont rempli de terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules. Et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors pour qu'il soit imperméable. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur. Une coudée, c'est environ 1,5 pied. 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à 1 coudée de hauteur. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième étage. Et voici, moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair. Il dit, voici la tâche que je t'ai confiée. Puis il y a quelques arches qui ont été construites, juste pour essayer de nous donner une image des dimensions, nous aider à comprendre c'était quoi l'arche de Noé. Puis en passant, on planifie, avec ceux qui le désiraient, cet été, aller au Kentucky aux États-Unis. Puis aller visiter cette arche-là particulière qui est dans le ministère Answers in Genesis. Puis on aimerait ça, là, s'il y a du monde qui veut se joindre à nous, faire de cela un genre de voyage pour nous aider à apprécier ce que Dieu a fait dans le livre de la Genèse et comment est-ce qu'il a permis à tous les animaux de survivre. Mais l'arche, c'était vraiment un bateau incroyable. On voit juste les dimensions avec les personnes qui marchent à côté. On nous dit qu'il avait, d'après la coudée standard, 450 pieds de long, 75 pieds de large, 45 pieds de haut. Juste pour le mettre en comparaison, avant d'inventer des navires d'acier, les plus gros bateaux de bois n'étaient même pas longs comme l'arche de Noé. C'était vraiment un des plus gros navires qui a été construit dans l'histoire jusqu'à temps qu'on ait les gros navires en acier, finalement, qui étaient plus gros que l'arche. Mais c'était un bateau extraordinaire. Il y avait de la place dans l'arche pour tous les animaux, toutes les espèces d'animaux qui devaient survivre et pour nécessairement leur provision, puis pour les êtres humains qui étaient là dans l'arche. C'était un navire extraordinaire. Et la Bible nous dit tout simplement dans Genèse chapitre 6 au verset 22, « C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. » Wow!
Quelle foi extraordinaire! Quelle personne qui avait une confiance totale en son Dieu, qui acceptait ce que Dieu révélait, qui était invisible à l'être humain, qui n'avait jamais été expérimenté dans l'histoire de l'homme. Et pourtant, Noé, entendant la volonté de Dieu, a été prêt à l'exécuter. Il a été prêt à se soumettre. Il a été prêt à marcher par la foi. Mais non seulement ce qu'on remarque dans le passage ici, dans Hébreux chapitre 11, si vous voulez retourner dans ce passage-là, une foi extraordinaire, mais deuxièmement, on remarque aussi une famille remarquable. Une famille remarquable, une famille qui est demeurée ensemble malgré des défis insurmontables humainement. Une famille qui resta unie dans un monde qui était méchant et éloigné de Dieu. Un monde, la Bible nous dit, où tous les pensées du cœur de l'homme se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Non, ça n'existait pas des mères Teresa à cette époque-là. Non, ça n'existait pas des regroupements religieux qui étaient bienfaisants. Non, ça n'existait pas des personnes compatissantes qui voulaient prendre soin des démunis. Tout le monde était violent, tout le monde était égoïste, tout le monde... Le sentiment social, c'était « moi, moi, moi ». Puis les autres, ça n'a pas d'importance. Si j'écrase les autres pour avoir des plaisirs, si je détruis les autres personnes, on avait entendu dans un reportage qu'en Indonésie, la prostitution s'est rendue un commerce familial. Lorsque les parents arrivent à un certain âge et que leurs enfants arrivent à un certain âge, ils vont prendre les filles puis ils vont tout de suite les envoyer pour continuer le commerce de la prostitution. Et que les gens qui viennent d'à travers le monde, qui viennent de la Russie, qui viennent de l'Occident, toutes sortes de pays qui maltraitent ces prostituées-là, qui bien souvent vont les blesser, même certains vont les tuer parce qu'ils n'ont pas de valeur à leurs yeux. Là, on regarde ça et on dit, mon ami, l'Indonésie, qu'est-ce qui est arrivé avec la conscience du peuple? Comment ça se fait? Et là, dans l'époque de Noé, ce n'était pas une nation, ce n'était pas un peuple, c'était tout le monde sur la planète Terre. Il était entouré de gens corrompus, puis il a dû être déterminé avec sa famille, Noé, de servir Dieu, puis d'obéir à Dieu coûte que coûte, plutôt qu'obéir aux hommes. Ça, c'était tout un défi. On dit dans Hébreux chapitre 11, au verset 7, pour montrer comment la famille devait se joindre à lui, ça dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde, le reste de l'humanité, et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi, mais il devait amener avec lui ses enfants dans l'arche du salut. Il devait les influencer à faire les bons choix, puis à croire en Dieu, puis à accepter par la foi. On n'a pas eu une goutte d'eau encore du ciel, supposément qu'il est supposé avoir de l'eau qui tombe du ciel. On n'a jamais vu ça, mais papa a dit qu'il fallait construire ce bateau-là pendant toutes ces décennies-là. On n'a toujours pas reçu une goutte du ciel. Puis là, il faut qu'on embarque, puis il va fermer la porte. Puis là, tous nos amis nous regardent. Tout le voisinage sont en train de rire et de se moquer de nous. Qu'est-ce que vous allez faire avec cette embarcation-là? Ça sert à quoi d'avoir un bateau comme cela? Puis là, par la foi, tous ensemble, ils se sont unis. Puis la Bible nous dit dans Genèse 6 au verset 18, mais j'établis mon alliance, avec toi, et tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Il dit là, tous ensemble, vous allez vous unir, puis vous allez croire en Dieu, puis vous allez marcher dans les voies de Dieu. Puis on voit que c'était une famille extraordinaire. Dans Genèse 7, au verset 7, ça dit « Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. » Et quelle famille chrétienne extraordinaire où chacun vient qu'à croire en Christ. Quelle famille remarquable où tous les enfants, comme les parents, font un choix de croire dans le salut de Dieu, puis de recevoir cette nouvelle vie-là en Jésus-Christ. Puis c'est pour ça qu'on doit prier les uns pour les autres. On doit prier pour les classes en bas. Savez-vous pourquoi? Parce que là, les enfants vont entendre l'Évangile.
puis peut-être qu'ils vont faire leur choix. Puis comme leurs parents, ils vont être en relation avec Dieu, puis ils vont accepter le plan de Dieu. Mais à cette époque-là, ça prenait une famille qui était remarquable. Ça prenait une famille qui était exemplaire, puis qui était un modèle pour les autres générations à venir. Dans ces peuples-là qui marchent dans la corruption, ces peuples-là qui sont rebelles à la volonté de Dieu. Et nécessairement, Noé avait commencé en faisant le choix lui-même. Ça dit dans Proverbe 20 au verset 7, concernant le père de famille, « Le juste marche dans son intégrité, heureux ses enfants après lui. » Comme c'est remarquable quand un père a fait ses choix spirituels, comme le papa lui-même a une relation avec Dieu, marche par la foi, va à contre-courant dans une société qui s'oppose à la volonté de Dieu, puis influence ses enfants à marcher dans les voies de Dieu. Et c'est exactement ce qu'on nous dit concernant Noé. On nous dit, voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre en son temps. Noé marchait avec Dieu. Puis il n'y avait personne d'autre dans la communauté, dans la société et sur la planète qui voulait le faire. Des fois, on pense à Élie, n'est-ce pas, dans son découragement, lorsqu'il dit à Dieu, c'est fini, l'œuvre missionnaire, l'œuvre prophétique plutôt, là, c'est fini, moi je ne suis plus capable, enlève-moi la vie, je ne suis pas mieux que mes pères, puis je ne veux plus continuer. Dieu a dit, OK. Puis là, Élie a dit, juste en passant, il dit, je suis rendu le dernier en Israël qui te sert. Là, Dieu a dit, wow. Il dit, il y a 7000 hommes là, qui n'ont jamais fléchi le genou devant Baal. Fais attention, là. Sois pas tellement centré sur ton nombril, puis il n'y a pas tellement cet apitoiement sur toi-même que tu penses qu'il n'y a pas personne d'autre qui me sert. Mais j'aimerais dire, Noé aurait pu dire ça à Dieu. À part moi et ma famille, là, il n'y a personne sur la terre qui est en train de te servir, qui est en train d'accomplir ta volonté. Il était intègre. Il était d'une grande honnêteté, une sincérité. Il était transparent. Il vivait devant sa famille, sa foi. Puis à cause de ça, la famille, quand ils l'ont vu, ils ont dit, OK, c'est le temps maintenant de rentrer. Dieu va fermer la porte, puis on va passer quelques mois ici dans ce bateau-là. On dit, OK, papa, si c'est ce que Dieu t'a montré, on te fait confiance. Puis on va rentrer avec toi dans l'arche. Mais on voit dans ce passage-là que ça prend une foi solide pour pouvoir surmonter les difficultés, pour pouvoir persévérer dans les voies de Dieu. Ça prend une foi remarquable. On voit qu'il y a la possibilité de développer cette foi-là dans toute la famille, puis de tout s'unir ensemble, puis de tout marcher ensemble dans les voies de Dieu. Puis en tant que famille, avoir cette unité-là. Mais j'aimerais juste vous faire remarquer un autre aspect que la Bible nous présente. C'est que Noé avait un témoignage remarquable. Noé avait un témoignage remarquable. Il avait un témoignage de vie et son exemple était là pour le peuple et la société qui l'entourait. Ils étaient privilégiés d'avoir quelqu'un qui était intègre ainsi et qui pouvait leur dire, regardez le bateau là, que je suis en train de construire, ça fait des décennies, ça fait plusieurs générations qui passent, là, je continue à bâtir ce bateau-là. Regardez cela, là, Dieu va juger vos péchés, Dieu va détruire l'humanité. Pourquoi est-ce que vous ne viendriez pas avec moi? Savez-vous quoi? Ces gens-là ne l'ont pas fait, mais ils n'avaient pas de raison de ne pas le faire. Ils ne pouvaient pas dire, Noé, toi, tu es un ivrogne. Ou Noé, toi, tu bats ta femme. Ou Noé, on le sait bien là, que tu es infidèle, puis tu es dans l'adultère. Ou quelque chose d'autre qu'ils auraient pu reprocher à Noé. Non, il avait tout un témoignage. Il pouvait condamner l'impiété et l'incrédulité des gens qui l'entouraient parce que lui, il marchait dans les voies de Dieu. Dans Hébreux 11, au verset 7, ça dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle, cette foi qui était inébranlable, c'est par elle qu'il condamna le monde. Au 21e siècle, croire dans la Bible, il n'y a personne qui croit dans la Bible aujourd'hui. Il n'y a personne qui suit Jésus-Christ. Voyons donc, un jour, là, je vais me tenir devant Dieu, puis je vais dire, c'était pas populaire ton affaire, là.
Aller à l'église, voyons, c'était plus le sentiment social. Puis les gens pensent qu'ils vont pouvoir s'excuser. Mais savez-vous quoi, à l'époque de Noé, tous ceux qui allaient se présenter un jour devant Dieu, Dieu allait pouvoir dire, oui, mais Noé vivait à votre époque. Noé, lui, l'a fait. Noé a échappé à mon jugement. Noé s'est confié en moi, puis il a accompli le plan de Dieu. Et la Bible nous dit dans 2 Pierre 2, « Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, le monde d'avant le déluge, la société de Noé, mais s'il a sauvé Noé le 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. » Devant Dieu, Noé était remarquable au niveau de son témoignage, au niveau de son message, au niveau de sa capacité de se tenir devant une société corrompue et de pouvoir être en train de vivre une vie d'intégrité et de droiture. Et quel témoignage il avait. Qu'est-ce qu'on apprend de ça? C'est que nous aussi, on peut servir Dieu à notre époque. Nous aussi, on peut marcher dans l'intégrité et influencer notre famille à servir Dieu. Nous aussi, on peut avoir un témoignage de vie et d'exemple de piété aux yeux de Dieu, premièrement parce que c'est lui qui voit notre sincérité. Or, les gens vont toujours chercher à trouver quelque chose, toujours chercher à nous accuser d'une manière ou d'une autre. Mais de pouvoir le faire devant Dieu et s'efforcer de le faire aussi aux yeux des hommes. Paul a dit, c'est pourquoi, en résumant son ministère, je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Pourquoi? Pour avoir un tel témoignage. Cette semaine, alors que je parlais de mon message à mon épouse, c'est très rare que je fais ça, mais j'ai dit, j'ai besoin d'aide. J'aimerais ça terminer avec une illustration. Puis j'ai un gros bouquin là, de milliers d'illustrations. Puis là, je fouille, il y a des thèmes, il y a des divisions. Là, je cherche pour trouver une illustration, juste pour montrer comment c'est important d'avoir un bon témoignage. Comment notre réputation, ça dit ça dans le livre des Proverbes. Proverbes, chapitre 12, au verset 1, je pense, ou peut-être je me trompe dans la référence, mais la réputation est préférable à de grandes richesses. Comment c'est important de garder un bon témoignage. Puis là, elle me dit, « Hey, j'ai trouvé de quoi qui était intéressant. » Un jour, il y a un jeune homme d'une assemblée qui s'en va avec son pasteur pour parler devant un comité urbaniste de la ville. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un bâtiment, puis ils voulaient mettre une pancarte devant le bâtiment. Je trouvais ça ironique un petit peu. Donc, ils voulaient avoir le droit de mettre une pancarte. Puis là, ils ont dit, « Amenez vos arguments, puis on va écrire aux gens de la ville dans un rayon de tant de kilomètres autour du bâtiment. Et s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, ils vont pouvoir le dire devant le comité. On ne veut pas d'affiches. On ne veut pas plus d'influence de la part de cette église-là. » Donc là, finalement, il part avec le pasteur, ils s'en vont. Puis là, ils arrivent un peu tôt. Il y avait plein de monde. Là, il se demandait, bon, c'est-tu des gens de la communauté qui vont venir parler contre nous? Là, il réfléchissait à tout cela. Puis le pasteur, il dit, écoute, on va juste remettre ça entre les mains du Seigneur, on va se confier dans le Seigneur. Là, les heures passaient parce que chaque personne qui venait pour présenter un projet comme ça prenait environ 20 minutes en moyenne. Eux, ils étaient les 12e dans le groupe. Donc, les heures, puis les heures, puis les heures passaient. Puis là, à un moment donné, juste avant qu'ils s'étaient rendus à leur numéro, là, le jeune homme, avec le pasteur, le jeune homme, son père, qui est un membre de l'Église, arrive puis s'assoit en arrière de lui. Il dit, « Papa, il dit, qu'est-ce que tu fais ici? » Il dit, « Bien, je viens pour vous accompagner. » Il dit, « Ah oui, on a vraiment besoin d'un soutien dans la prière. » Il dit, « J'apprécie, là, prie fort pour nous. » Là, son père, il ne dit rien. Fait que là, finalement, ils sont appelés à aller de l'avant. Le jeune homme avec le pasteur se lève pour aller devant le comité. Puis le père se lève aussi. Là, il regarde son père, il dit, « Qu'est-ce qu'il fait là? Oui. Comment ça qu'il se lève avec nous? » Fait que là, ils s'en vont, puis ils se placent là, devant le comité. Le comité dit, « Bon, vous voulez avoir une affiche devant votre bâtiment, ça fait tant d'années que vous êtes là. C'est quoi vos arguments pour avoir une telle affiche, puis vous faire connaître dans la communauté? » Fait que là, ils ont commencé juste à dire, « Bon, bien, on a contacté l'urbanisme, on suit les règles de la ville, puis on veut juste que les gens soient au courant
puis qui nous sommes, puis ainsi de suite. Puis à peine avait-il dit cela qu'un des juges qui était là, un des représentants et qui était là, tout à coup a vu le père. Il dit, « Georges, hey! » Il dit, « Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, hey, content de te voir. » Il dit, « T'es-tu avec eux autres? » Il dit, « Oui, oui. » Il dit, « C'est-tu ton fils, ça? » Il dit, « Oui, oui, c'est ton fils. » Et il dit, « Oui, oui, c'est mon fils. » Il dit, « Ah, OK. » Il prend les tentes, clou, clou, puis il remet, il dit, « Approuvé. » Le jeune homme prend ça, puis regarde, approuvé, se tourne vers son père, puis il ne comprend pas du tout. Puis là, la personne s'explique, puis il dit, « Je ne sais pas, jeune homme, si tu comprends. Qui ton père est pour nous. Puis tout ce qu'il a fait pour notre communauté. Puis comment est-ce qu'il a une intégrité qui est extraordinaire. Puis si lui, il est derrière votre projet, on sait que ça va être correct. On sait que vous allez être honnête envers les lois, puis vous allez bien faire. » Puis on dit, on n'avait pas besoin d'autres arguments. Puis là, ils sont partis comme ça, tous joyeux dans le Seigneur de la grâce de Dieu. Qui sait comment Dieu peut nous utiliser? Qui sait comment Dieu peut influencer nos familles? Comment Dieu peut même se manifester au niveau de notre travail, se manifester dans notre témoignage de salut envers les autres. Mais ce qu'on voit dans notre passage, c'est que Noé avait une foi remarquable. Il avait une grande confiance et on doit grandir dans notre foi, grandir dans notre confiance dans le Seigneur. Deuxièmement, c'était remarquable, la famille. Hein, ça aurait été très différent si un des fils, des trois fils, avait dit non, hein, moi ça ne m'intéresse pas. Un Cham, là, se lève et dit, moi ça ne m'intéresse pas, puis je ne veux pas embarquer dans le bateau. Là, on aurait eu un récit très différent et même, on aurait eu une histoire dans le restant de la parole de Dieu qui aurait été différente. Mais il y avait une famille qui était unie. Prions, s'il vous plaît, pour les familles. Prions pour les enfants. Prions pour les couples, qu'on puisse être unis et qu'on puisse influencer nos enfants. Mais on voit qu'on a besoin d'une bonne réputation. Ça prend un témoignage. Il a condamné le monde parce qu'il a été fidèle à Dieu. Il a achevé l'arche tout en étant un prédicateur de la justice pour aider les gens à voir que Dieu est juste, que Dieu va condamner le péché, que Dieu, ultimement, après la mort, vient son jugement. Puis à cause de ça, Dieu l'a reconnu comme étant un tel prédicateur. Quel témoignage il a eu dans sa société. Est-ce qu'on voit des résultats de ce témoignage-là? Malheureusement, ils étaient rendus trop loin. Malheureusement, ils ont fait des choix, puis ils se sont détournés d'un tel témoignage. Mais Dieu nous demande d'être de fidèles serviteurs. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, ce matin, on veut te remercier, Père, on veut te louer pour cet exemple dans l'Épître aux Hébreux, ce grand chapitre des héros de la foi. Ces héros qui sont là aujourd'hui pour qu'on les contemple, pour qu'on regarde leur vie comme Noé, qui a accompli une œuvre extraordinaire. Seigneur, qui s'est confié en toi de tout son cœur, qui a persévéré pendant des décennies et des décennies. Même aujourd'hui, quand on parle d'un pasteur ou d'un chrétien qui se fait 50 ans, 60 ans qu'il est chrétien, c'est rien en comparé à Noé. Et Seigneur, qui a réussi à gagner le cœur de sa famille. Merci, Seigneur, pour ces exemples. Et merci maintenant, Seigneur, pour cet appel, alors qu'on considère notre marche par la foi. Que ta volonté soit faite dans chacune de nos vies. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.